Hey Vicky, c'est moi sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des 5 dramas que j'ai le moins appréciés. Alors, commençons directement. On va parler le grand français maintenant parce que flemme. Premier drama que je n'ai pas aimé, je sais que ça va faire polémique parce qu'il y en a beaucoup. Ils étaient là en mode mais c'est le meilleur drama que j'ai vu de ma vie. Mais moi j'étais grave pas d'accord en fait. Ce drama là c'est tout simplement Gobelin. Gobelin c'est l'histoire de Kim Shin, un guerrier. Il gagnait toutes ses guerres, tout. Ce qui va se passer c'est que le roi actuel, qui est un petit genou de je crois 17 ans, il va péter le seum parce qu'il va se rendre compte que Kim Shin est grave fort et son petit larbin à côté il va lui monter la tête, lui faisant croire que Kim Shin veut tout simplement lui voler sa place. Et donc le roi actuel il va s'énerver, se venger, va l'envoyer à la guerre pour qu'il se fasse tuer. Sauf que il va d'être ça à la guerre, il va tuer tout le monde, il va revenir victorieux, le roi il va péter le seum et du coup il décide de le tuer. Sauf que il se passe ce qu'il se passe parce que franchement j'ai pas bien compris la transition, comment il a fait pour passer de homme normal à gobelin, ça franchement j'ai rien compris du tout. Il va être transformé en gobelin. Un gobelin en gros c'est un homme qui a des pouvoirs et qui ne peut mourir. C'est-à-dire que tu as la vie soi-disant éternelle et c'est un peu une punition en fait d'être un gobelin. Je crois qu'il est devenu gobelin parce qu'il a tué un roi. Et donc pour le punir, on l'a condamné comme gobelin. De ce fait, un gobelin, il ne vit que pour trouver sa fiancée. Et la fiancée du gobelin, c'est la seule personne qui est capable de retirer l'épée qui est plantée dans le cœur du gobelin et qui peut ainsi le libérer, c'est-à-dire le tuer pour qu'il ait enfin la paix, le repos éternel, tout ça. Donc il va vivre un peu pour trouver sa femme. De ce fait, ça fait à peu près 900 ans que monsieur est sur Terre et il s'ennuie un peu. Un soir de neige, il voit une dame qui s'est fait percuter par une voiture. Elle est enceinte, elle le supplie de l'aider. Elle dit ouais, s'il y a un Dieu et tout, aide-moi, je vais pas mourir et tout. Et le mec, le gobelin en question, il va la ressusciter. Sauf que la femme, elle était destinée à mourir et le bébé qui était dans son ventre était destiné à ne pas naître. Mais comme monsieur a décidé de tout changer, il va se passer des trucs de dingue à partir de ce moment-là. Déjà, il va avoir une petite rivalité entre monsieur le faucheur, qui était venu récupérer l'âme et qui n'a rien trouvé au final, et monsieur le gobelin. Enfin, il va avoir plein de petits trucs et tout. Ils vont vivre ensemble. Enfin, bref, c'est compliqué de ouf. Pourquoi je n'ai pas aimé Gobelin? En fait, j'ai pas aimé Gobelin parce que en soi, c'est un drama. L'histoire est très intéressante et tout, mais je trouve que c'était beaucoup trop répétitif en fait. Par exemple, on voyait 15 000 fois les mêmes flashbacks où ça n'apportait rien de différent. L'histoire, franchement, elle m'a pas plus. En fait, j'avais du mal à me mettre dedans. J'avais vraiment du mal à m'attacher au personnage. Franchement, je sais pas, c'est un drama qui m'a vite saoulée en fait. Il m'a pas captivé tant que ça. Je l'ai regardé jusqu'à la fin parce que là, à chaque fois que je regarde un drama, je le regarde juste à la fin pour avoir un avis global en fait sur la chose. Et c'est vraiment ça. Ça ne m'a pas plus intéressée que ça. Je regardais pour regarder, mais au final, j'étais là en mode ok, mais ça finit quand? Genre vraiment, et j'ai trouvé ça trop long. Il y a même pas beaucoup d'épisodes, hein, mais je sais pas. Tu sais, quand quelque chose t'intéresse pas, faut pas forcément forcer. Et bah moi j'ai forcé jusqu'à la fin et je n'ai pas aimé. Ensuite, un autre drama que je n'ai pas aimé, c'est Abyss. Abyss, c'est tout simplement l'histoire d'un jeune homme qui est considéré comme moche dans le drama, mais en soi, moi je ne trouve pas plus moche que ça. Monsieur s'est fait larguer par sa copine et donc il est déprimé de ouf et il décide de se suicider. Sauf que maintenant que il est temps d'agir, de sauter, monsieur décide de changer d'avis. Sauf qu'il va se passer quoi? Il va se faire percuter par un ovni, donc une soucoupe volante, et donc il va se faire tuer par des extraterrestres.
Les extraterrestres, ils sont très déçus, enfin désolés de l'avoir tué. Du coup, ils le ramènent à la vie avec une petite boule qu'on appelle la Beast. Une fois qu'il le ramène à la vie, il lui explique tout simplement, ouais, on t'a tué, on n'a pas fait exprès. Bon voilà, on te donne la Beast. La Beast, c'est une petite boule magique qui a le pouvoir de ressusciter les morts. Sauf que quand tu ressuscites, tu n'as plus ton apparence normale, tu ressembles à ton âme. Il faut savoir que ton âme, euh, ton apparence physique et ton âme, elles sont dissociées. Dans le sens où ton âme, elle peut être plus jolie que toi, ou plus vilaine que toi, ou tu peux avoir... Ton âme, elle va te ressembler physiquement, ou ton âme, elle va être plus jeune, ou ton âme, elle va être plus vieille. Enfin, tout un truc à propos de l'âme. Ils vont donc lui expliquer que la bise peut ramener des gens à la vie, tout ça, tout ça. Il va se passer quoi? Il va renaître, il va devenir trop frais, trop frais, trop frais. Du coup, la personne qu'il est, il va être considéré comme disparu. Et il va être aussi accusé du meurtre de sa meilleure pote. Et quand il va apprendre que sa meilleure pote est morte, il va tout simplement aller la ressusciter avec la bise. Et la fille, elle va renaître sous la forme de son âme. Sauf que son âme ne lui ressemble pas du tout. Et quand il va ressusciter sa pote, c'est tout simplement de un parce qu'il est fou amoureux d'elle et de deux parce qu'il a été accusé du meurtre de sa pote alors qu'il l'a grave pas tué. Et donc avec sa pote qui est ressuscitée, ils vont essayer de mettre la main sur le coupable, son meurtrier, et de là il va se passer plein d'aventures. Donc franchement, Abyss, c'est comme Gobelin. Pour moi, c'est vraiment comme Gobelin. L'histoire, certes, elle est intéressante, palpitante, mais ça ne m'a pas plus attiré que ça. J'ai eu du mal un peu à m'attacher au personnage. Enfin, genre, certes, c'était marrant. Franchement, je vais pas mentir, il y avait de tout. Mais je sais pas, ça ne m'a pas attiré. Ça ne... J'ai regardé pour regarder une nouvelle fois. J'étais pas dans le mood. Je sais pas, Abyss, non. Non. Peut-être parce que c'est le style de drama que je regarde pas habituellement. Mais je sais pas, ça ne m'a vraiment rien dit. J'ai regardé, comme ça, j'étais ok, d'accord, oui. J'ai regardé le drama du début jusqu'à la fin, mais franchement, c'était sans plus pour moi. Donc voilà. Un autre drama que je n'ai pas aimé, c'est Good Morning Call. Oh là là. Alors ce drama-là, Good Morning Call, c'est un drama japonais qui est issu d'un manga à la base. C'est l'histoire d'une fille qui est au lycée et qui habite toute seule pour la première fois. Elle a loué un appartement toute seule comme une grande en ville. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand elle a loué son appartement, elle s'est fait arnaquer par le bailleur qui a loué 2 fois cet appartement. Donc elle pensait être seule dans son appartement, mais elle se retrouve avec un colocataire, ce qui n'était pas du tout prévu. Eux deux, ils sont dans le même lycée et ils s'aiment pas trop. Ils vont être obligés de vivre ensemble jusqu'à un certain temps parce qu'au final, ils n'ont pas trop le choix. Eux deux, ils sont dans une situation où ils peuvent pas se permettre de relouer un autre appartement, du moins tout de suite et tout. Donc, ils doivent vivre ensemble. Que dire sur ce drama? Ce drama, faut savoir qu'il y a 2 saisons. Je me suis fait les 2 saisons parce que je pensais vraiment que genre dans la saison 2, ce serait mieux. Genre, non. Principalement, ce que je n'ai pas aimé, c'est l'attitude du personnage principal. Genre, elle était trop, mais trop, genre trop tout. Trop intrusive, trop tout en fait, trop. Franchement, le gars il dit de pas faire ça, tu fais ça, et t'es là en mode ouais. Ah mais moi je comprends pas pourquoi il m'en veut. Hein. En plus, je sais pas, genre cette fille elle m'a trop énervée, genre c'était trop de frustration. Moi j'étais trop frustrée. À chaque fois j'étais là en mode mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi? Mais non, mais genre ce drama non, genre c'était un drama non seulement qui te met mal à l'aise, mais en plus qui est frustrant, qui... Ensuite, un autre drama que je n'ai pas aimé, c'est bien sûr, Extraordinary You. Oh là là. Extraordinary You, c'est l'histoire d'une fille qui vit dans une bande dessinée. Et elle n'en a pas conscience et du jour au lendemain, elle va se rendre compte que en fait, elle vit dans une bande dessinée. Et au début, elle va grave kiffer parce qu'elle va se dire ouais, je suis le personnage principal, nanana, c'est trop bien. Et au fur et à mesure,
elle va se rendre compte que bah non, pas du tout, elle n'est qu'un personnage secondaire. Du coup, elle va être grave frustrée, son ego va être touché, elle va être en mode non mais comment ça, moi je suis qu'un personnage secondaire. Donc elle va décider de changer son destin. Mon gros problème aussi, c'est le personnage principal, bien évidemment. Genre, oh là là, cette fille, insupportable. Genre vraiment, vraiment, je n'ai pas du tout supporté ce personnage. Elle m'a trop énervée trop de fois, mais oh là là. Certes, il y avait 2-3 passages, tu vois, elle était grave en mode bad bitch et j'ai kiffé de ouf. Quand elle était sur la scène et qu'elle devait donc suivre le personnage, l'histoire qui avait été écrite par l'auteur en mode oui, je t'aime, ne me laisse pas. Et que dès qu'elle sort de la scène, elle est en mode mais je t'ai jamais aimé, enfin, laisse-moi en paix, tu vois. Ça, j'ai grave kiffé parce que j'ai trouvé ça grave cool. Le décalage complet, elle retrouvait sa vraie personnalité, elle voulait s'affirmer et tout, je trouvais ça lourd. But c'est pas un drama qui m'a captivé de ouf non plus. C'était... Ils étaient là, oui, à vouloir tous modifier leur histoire. Après, en soi, la fille, ça se comprend parce qu'elle a découvert qu'elle allait mourir. Et donc, elle voulait changer son histoire à tout prix pour ne pas mourir. Donc, je pouvais comprendre. Mais, je sais pas, non. Donc un autre drama que je n'ai pas aimé, c'est tout simplement L'amour à sens unique. L'amour à sens unique, c'est quoi? Et ben tout simplement, c'est l'histoire d'une fille qui, depuis qu'elle est au lycée, même plus, ça remonte à loin, elle est grave amoureuse d'un gars. Elle aime de ouf et tout, c'est grave son crush. Et du coup, elle a commencé clairement à le stalker. Elle connaît toutes ses habitudes, tout de lui. Et au final, elle a fini par se retrouver dans la même université que lui. Et il va se passer ce qui va se passer. Bah, eux deux, ils vont être amenés à se parler, à se côtoyer dans l'université et finalement à se fréquenter. Sauf qu'en fait, mec, c'est un mec qui croit grave au destin. En mode, oui, le destin, c'est comme cela, il n'y a rien qui nous arrive par hasard et tout. Et donc, il va commencer à kiffer la meuf parce qu'il va penser que la meuf, c'est son destin. Sauf que non. La meuf, c'est juste fait que le stalker, qui connaît toutes ses habitudes. Et donc, oui, non, c'est pas le destin, c'est juste qu'elle te connaît par cœur. Et ça fait même flipper. Il va se passer plein de trucs. Franchement, c'est un truc de ouf. La meuf, elle l'a stalké pendant tellement d'années. Elle fait la meuf distante avec lui et tout. Bref, elle m'a saoulée. Le personnage principal m'a saoulée. Ce qui a fait que je n'ai pas aimé le drama. En fait, la plupart du temps, moi, si je n'aime pas un drama, c'est vraiment le personnage principal, en fait, qui... Soit l'histoire elle va pas me captiver, soit le personnage principal va me poser un gros problème, soit c'est un duo en fait complet. De plus que c'est un drama qui me met grave mal à l'aise, tu vois, ça me mettait trop mal à l'aise. Le mec il était vraiment là à fond en mode oui c'est mon destin, alors que non, enfin c'est pas ton... Genre non, ce genre de drama qui me met mal à l'aise, non. Et surtout que, enfin, quand tu regardes un drama, c'est pas pour être mal à l'aise, c'est pour bah, justement kiffer la vibe et tout. Et là, t'es mal à l'aise du début jusqu'à la fin. Genre, non. Après, je vais le répéter, hein, c'est mon point de vue personnel. Chacun a le droit d'avoir sa propre expérience sur un drama. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des dramas que je vous ai dit. Si jamais vous les avez déjà regardés, si vous ne les avez pas encore regardés, bah, je vous invite quand même à aller les voir. Comme ça, vous allez vous faire votre propre opinion. Et voilà, vous n'avez rien à perdre, quoi. Sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bah vous, le drama que vous avez regardé, que vous avez le plus aimé, ce que vous avez regardé et que au contraire vous n'avez pas aimé. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi pour ces dramas là ou pas. Et sur ce, moi je vous laisse, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à la famille.